Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Le seul arcane majeur ici est le monde et il va avec le valet d'épée. Alors là, je sens beaucoup de tristesse, je sens beaucoup de problèmes dans la communication. Alors il y a beaucoup de cartes qui vibrent cette notion de difficulté à s'exprimer. 4 d'épée, 4 de bâton, chevalier de coupe, 3 de bâton. Et vous avez ici le 9 de denier avec le 9 d'épée. Waouh, on est très mal à l'aise là. Il y a une situation qui rend les choses très très délicates, très très compliquées. Beaucoup de complexité, beaucoup de difficultés, beaucoup de... comment vous dire cela? D'incertitude qu'on n'arrive pas à expliquer. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très difficile à expliquer là. Et c'est difficile aussi de s'expliquer, de se raconter. Je pense que là, il est temps. Vraiment, il est temps de parler à cœur ouvert parce qu'entre ce 9 d'épée et ce 4 de bâton, nous avons ce chevalier de coupe qui vibre besoin de dire quelque chose, besoin d'exprimer quelque chose. Et il est en lien avec ce valet d'épée. Et ce valet d'épée, par contre, vit beaucoup de tristesse, beaucoup de méconnaissance, un manque de connaissance, beaucoup d'hésitation. Et me semble-t-il, avec l'arcane du monde, qui est la seule carte ici des énergies majeures, est en train de nous dire, là, il faut vraiment mettre un terme à une situation. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas ignorer, vous ne pouvez pas rester dans ce côté, bah, c'est pas grave, tant pis. Je ne sais pas, il y a cette notion, il faut vraiment prendre le temps de démêler quelque chose, il faut prendre le temps de discuter, il faut prendre le temps de raconter, parce qu'il y a quelque chose d'assez compliqué quand même, As d'épée. Vous voyez, il est temps de prendre vos décisions. Parce que là, dans ces deux cartes, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'indécision. Chevalier de denier, ah oui. Comme ce 3 de bâton, il y a cette notion, il est temps de trancher. Il est temps de prendre votre décision. Et vous avez le 7 d'épée, mais pour pouvoir le faire, vous avez besoin de extérioriser quelque chose, de dire, parce qu'il y a beaucoup d'émotions là, et notamment une émotion de tristesse, beaucoup de tristesse. Vous avez le 8 d'épée qui vous enferme, cette tristesse vous enferme, en fait, dans quelque chose qui est inexplicable et que vous ne pouvez pas dire. Alors je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de tristesse qui est cachée. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, c'est pas obligatoirement vous qui êtes triste, mais il y a une tristesse ici. Et cette tristesse, il est temps de la balayer, il est temps de mettre un terme. Et la seule façon de mettre un terme à cette tristesse, c'est d'en parler, c'est de discuter. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'angoisse, on n'a pas les mots justes là. On a beaucoup du mal à le dire. 5 de coupe, avec, je voulais recouvrir ce 7 d'épée. Vous avez le 5 de coupe. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment de lourd là. Chez une personne, quand même, c'est très compliqué. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Moi, j'entends ici, c'est quelqu'un d'autre. Alors, ce quelqu'un d'autre, 6 de coupe, n'est pas assez mûr, n'est pas assez mature. Ça peut être un enfant, peut-être votre enfant, ou ça peut être quelqu'un qui est vraiment marqué par cette immaturité. N'oubliez pas qu'on avait le valet d'épée là. Et ça vibre aussi la jeunesse, l'inexpérience, l'immaturité. Quelqu'un vraiment qui est triste là. C'est la seule émotion que je sens ici, même dans le chevalier de coupe, je sens cette tristesse. Vous avez le roi de bâton. Je crois que là, on a besoin de quelqu'un vraiment qui est très à l'aise dans une situation, parce que là, je vous sens vous mal à l'aise, je sens l'autre mal à l'aise. Vous avez besoin de soutien de quelqu'un qui est posé, qui est ancré, quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui sait en fait mettre en lumière ce qui est faux, ce qui n'est pas vrai, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Vous n'arriverez pas. Mais l'autre, en fait, va le dévoiler. C'est par une action. C'est pas par la discussion qu'il va le faire et qu'il pourrait le faire, mais c'est vraiment par le fait d'agir, d'obliger, en fait, à aller dans l'action. Vous voyez, et c'est pas simple. C'est pas difficile pour l'autre. Pour ce roi de bâton, j'ai l'impression que c'est une troisième personne. Ce roi de bâton, lui, il n'a pas de souci avec ça, parce qu'il n'est pas directement lié à cette situation. Par contre, pour vous, c'est difficile. Et pour cet autre qui est dans la tristesse. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un? Mais il y a beaucoup d'immaturité là. Et ce 10 de bâton nous dit que c'est difficile, c'est très compliqué avec la justice, le roi de coupe. Voilà pourquoi il est important de travailler sur l'émotionnel. Vous voyez, une discussion à cœur ouvert
pourrait vous aider à mettre en lumière cette tristesse. L'objectif de ce tirage est de vous dire qu'il est temps de dépasser une tristesse. Exactement, la lune, regardez. C'est quelque chose qui est sous-jacent, c'est quelque chose qui n'est pas explicité, c'est quelque chose qui n'est pas raconté, c'est quelque chose qu'on cache. Il y a quelqu'un peut-être ici qui ne vous dit pas qu'il traverse un moment très triste. 5 d'épée. 4 d'épée, 5 d'épée. Je pense que là, émotionnellement, c'est très très lourd. Waouh, c'est très très lourd. Et cette personne a besoin de soutien, mais elle ne le dit pas. Pour quelle raison elle ne le dit pas d'ailleurs? Valet de coupe. Parce qu'en fait, elle ne sent pas encore les choses. Oui, il y a encore un problème d'immaturité. Soit elle n'a pas suffisamment maturé, mûri cette émotion, c'est-à-dire que la personne n'est pas en capacité de comprendre déjà la raison d'être de sa tristesse. Ce qu'elle comprend, c'est la tristesse, c'est qu'elle est triste, mais elle ne sait pas pourquoi. Elle n'a pas de raison explicative de cela. C'est pour ça que vous voyez, il y a cette idée de besoin de protection, besoin d'être protégé, mais protégé par ces deux personnages-là, par ce roi de coupe et par ce roi de bâton, qui ne sont pas les mêmes personnes. C'est comme si on avait ici des parents, voyez, un parent qui est beaucoup plus détaché, qui serait dans l'action, et un parent qui serait davantage dans l'émotionnel. Aider ce valet de coupe à trouver en fait les raisons d'être et les raisons de cette tristesse. Alors c'est symbolique bien évidemment, ça peut être des amis, etc. Valet de denier. Je pense qu'on a du mal à matérialiser, concrétiser quelque chose parce qu'il y a beaucoup d'angoisse liée à cette situation de stress. Chevalier d'épée. On a besoin de lancer quelque chose d'assez novateur, je pense, pour mettre en lumière les raisons d'être de cette tristesse. Sans action, là, on ne peut rien solutionner. C'est comme si on devait mettre en place des démarches. 7 de bâton. Je pense que là, vraiment, il est nécessaire de très très rapidement mettre les points sur les i, de très très rapidement passer par une discussion à cœur ouvert avec cette personne qui ici est sous forme de ces petits valets. 8 de coupe, et puis pour mettre en lumière en fait cette tristesse déjà, pour l'aider à mettre des mots, émo-ts, pour l'aider à comprendre les raisons d'être de cette tristesse et lui montrer, mais ça c'est pas vous, je crois pas, c'est quelqu'un d'autre qui va l'aider en fait à faire les démarches, à imaginer quelles démarches on peut faire. Vous avez l'étoile. L'étoile qui nous parle ici. Vraiment, il est temps d'ancrer quelque chose qui serait beaucoup plus serein pour cette personne. Parce que cette personne est dépassée. Exactement, 10 de bâton. Cette personne est dépassée par une situation, mais incroyablement forte, triste et compliquée. Vous voyez, il est temps que cette personne regarde les choses différemment. Et elle ne peut pas le faire toute seule. Non, elle ne peut pas le faire toute seule. Elle a besoin de ce roi de bâton. Elle a besoin de quelqu'un qui va l'aider à faire. Et là, vous avez la reine de coupe, vous voyez, avec le pendu. Je pense que cette personne n'ose pas regarder quelque chose en profondeur. Elle a beaucoup de mal à regarder la réalité de la situation. Elle a beaucoup de mal à regarder la réalité de ses propres émotions, de ses propres sentiments. Le battleur. Elle préfère se faire des idées par rapport à ça. 8 de denier parce qu'elle a l'impression ainsi de maîtriser quelque chose, mais elle ne maîtrise rien du tout. Je vous assure qu'elle ne maîtrise pas grand-chose. Elle est même et même dans ce battleur, on sent cette tristesse incroyable et tout cela sera balayé, cette tristesse, par l'intervention de ce chevalier d'épée. Quand je dis chevalier d'épée, c'est ce roi de bâton qui va initier des démarches pour protéger en fait cette personne-là. Parce que cette personne a besoin de protection, lui offrir sa protection. Et c'est comme ça qu'elle pourra s'en sortir, à mon avis. Parce que sinon, ça va être trop compliqué pour elle. Oui, j'ai l'impression qu'elle est quand même dépassée. Si tu prenais conscience que chaque seconde de ta vie est unique, tu ne perdrais pas ton temps à stagner dans tes émotions négatives. À mon avis, ça c'est le message pour cette autre personne, pour cette personne qui semble être immature. Je relis, si tu prenais conscience que chaque seconde de ta vie est unique, tu ne perdrais pas ton temps à stagner dans tes émotions négatives. Et c'est ça le pendu. Le pendu demande à ce qu'on change de point de vue et à ce qu'on ne regarde plus ces émotions négatives, qu'on agisse pour se défaire de ces énergies négatives. Parce qu'il y a quelque chose d'assez compliqué à mon avis pour cette personne.
Ok, et ben on va prendre ces deux qui ont sauté. Même 3. Même 3. Donc, intègre tes leçons de vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Fais de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Si c'est vous, voilà la démarche à suivre. Si c'est l'autre, voilà ce que vous devriez faire pour que cet autre puisse intégrer ces leçons et cette tristesse qui l'envahit. Parce que je pense que cette personne-là ne comprend pas tout à fait pourquoi cette émotion. Accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Alors, on nous parle de ça, parce que ça vibre avec cette carte-là. C'est-à-dire, il est temps d'en finir avec quelque chose. Mais pour finir, vous devez d'abord purifier cette tristesse qui apparaît ici. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Voilà, intégrer quelque chose qui n'est pas si simple que ça à intégrer. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.